Biographie de Voltaire. Imaginons une salle d'atelier où, au lieu d'enclumes et d'engrenages, résonnent des penseurs en train de se réinventer. Dans ce laboratoire des idées, Voltaire serait le maître de cérémonie, un esprit affûté, un esprit libre qui tape du poing sur la table des préjugés et allume une lucarne sur les lueurs de la raison. Bienvenue dans l'univers voltairien où le scepticisme devient curiosité et où chacun des mots cherche à déranger l'ordre établi pour laisser poindre la lumière de la tolérance. Né le 21 novembre 1694 à Paris, dans une famille bourgeoise aisée. Émergence de l'esprit des Lumières autour du rationalisme et du scepticisme religieux. L'idée clé à transmettre est que Voltaire est le produit d'un milieu qui pousse à remettre en question les certitudes de son temps. Le XVIIe à XVIIIe siècle apparaissent les débats sur le pouvoir, la religion et la connaissance. Voltaire s'inscrit dans un mouvement qui valorise la raison, l'observation et le questionnement des autorités établies. Son parcours littéraire, ses combats et sa carrière est prolifique. Poète, dramaturge et écrivain, Voltaire est connu pour son esprit piquant, ses pamphlets et ses satires. Ses combats centraux contre l'intolérance, l'arbitraire et l'obscurantisme représentent énormément pour lui. Il a eu des périodes d'exil et d'emprisonnement dues à ses écrits critiques. Son objectif rhétorique à souligner est de montrer que la liberté de penser peut nécessiter des risques personnels, mais elle est indispensable pour progresser socialement. Ses idées et ses principes sont le progrès et raison. Foi dans le progrès humain grâce à la raison et à l'éducation, tolérance et droits humains, promotion de la tolérance et critique des dogmes qui écrasent la liberté individuelle, séparation Église-État, défense d'un cadre civique où la raison guide l'action politique, pas la superstition. Approche méthodologique. L'esprit critique passe par le doute éclairé et la remise en question des autorités pour avancer vers une société plus juste. Ses œuvres majeures. Candide, œuvre phare qui mêle philosophie et satire pour interroger l'optimisme aveugle et les injustices. Lettres philosophiques ou lettres anglaises. Critique des sociétés et du fanatisme religieux, tout en valorisant les échanges intellectuels avec l'Angleterre. Dictionnaire philosophique, dictionnaire critique où les notions de tolérance, de raison et de liberté sont explorées. Zadig, l'ingénu, roman qui explore la nature humaine, la justice et la quête de sens. Théâtre et essai. Continuité de sa démarche d'éveil citoyen et de critique sociale. Son héritage et influence intellectuelle. Il est une des figures emblématiques des Lumières. Sa pensée influence durablement la philosophie politique, l'éducation et la critique sociale. Il a un impact durable, encourage la laïcité, le scepticisme sain et la nécessité d'un cadre public fondé sur la raison. Aujourd'hui encore, les dilemmes de liberté d'expression, de tolérance et de séparation entre foi et pouvoir résonnent avec les enjeux voltairiens. Voltaire incarne une énergie critique qui pousse à interroger, remettre en question les certitudes et œuvrer pour une société plus éclairée. Je vous invite à lire Candide sans tomber dans le piège de l'optimisme naïf, mais en cherchant à comprendre les mécanismes du mal et les voies possibles vers la tolérance et le progrès. Selon moi, on peut observer des parallèles entre les réflexions de Voltaire dans Candide et certains débats sociaux contemporains en France, tout en gardant à l'esprit les différences de contexte et de temporalité. Dans l'esprit critique et tolérance, Voltaire déploie un esprit critique face aux injustices, aux dogmes et à l'ingérence des autorités. En sociologie politique et dans le débat public français d'aujourd'hui, on retrouve souvent ce même réflexe. D'accord ? Remettre en question les inégalités, les privilèges et les mécanismes de pouvoir. Je vais vous donner un exemple actuel. Les discussions sur l'égalité des chances, les discriminations et les réformes publiques s'appuient sur une exigence de rationalité et de droit. Il y a aussi l'injustice contre le progrès. Candide met en évidence que la vie humaine est marquée par l'injustice et le mal, mais l'œuvre défend aussi
l'idée que la connaissance, l'éducation et la raison peuvent conduire à une société plus éclairée. Dans la France contemporaine, beaucoup reconnaissent qu'il y a des progrès, accès à l'éducation, droits civiques, protection sociale, tout en restant conscients des défis, inégalités économiques, précarité, tensions sociales. Le dialectique progrès malgré les difficultés rappelle le mood voltairien. Vous voyez ce que je veux dire? Le rôle de la raison et du scepticisme, Voltaire les valorise comme outils politiques et sociaux pour critiquer les abus et améliorer la société. En 2020 à 2024, les débats autour de la transparence, de l'efficacité des politiques publiques et de l'évaluation par les données résonnent avec cet esprit critique raisonné. Dans La liberté d'expression et institution, Candide et les lettres philosophiques défendent la liberté de penser et la critique des institutions religieuses et étatiques. En France, la laïcité, la liberté d'expression et le droit d'interroger les autorités restent des questions centrales du paysage social et politique, parfois source de tensions mais aussi de dynamique démocratique. La distinction entre idéal et réalité, Voltaire montre les limites de l'optimisme naïf, par exemple l'optimisme métaphysique. Cette approche peut inviter à une lecture nuancée des évolutions sociales, reconnaître les avancées tout en restant vigilant face aux dérives et aux rechutes. On peut poser une question centrale: quels éléments du progrès social en France peuvent être mis en contraste avec les critiques voltairiennes de l'optimisme et de l'idéalisme? Je vais vous donner 3 dimensions. 1. Liberté et droit, progrès en matière de droits civiques, égalité et lutte contre les discriminations. 2. Inégalité et justice sociale, persistance des inégalités économiques, accès aux services publics, précarité. 3. Raison et démocratie, rôle des données, de la transparence et du débat public dans les politiques publiques. Je conclus en rappelant l'esprit voltairien. Je vous encourage à éclairer vos doutes, la recherche de solutions pragmatiques et le respect des droits humains comme socle de progrès. Ce que je viens de partager, ce sont mes propres réflexions et vous pouvez les reformuler comme vous le souhaitez. Mais il y a une chose essentielle, lire. Lire, c'est s'imprégner de connaissances du monde, c'est élargir son regard, c'est apprendre à comprendre ce qui nous dépasse. Même les œuvres controversées méritent d'être lues, non pour adhérer à leurs idées, mais pour saisir leur portée littéraire et historique. Prenez Céline par exemple, ses positions étaient condamnables, mais son écriture dans Voyage au bout de la nuit reste d'une puissance indéniable. On peut apprécier une œuvre sans cautionner l'auteur. Je vous le dis en toute sincérité, je suis étrangère, je suis cambodgienne, et cela ne m'a jamais empêché de lire des textes difficiles, dérangeants ou issus d'idéologies opposées aux miennes. C'est ainsi que l'on apprend. Ma vie est entourée de personnes venues du monde entier, anglais, américains, canadiens, sénégalais, camerounais, algériens, marocains, iraniens et bien d'autres encore. Je les observe, je les écoute, et chaque rencontre enrichit ma manière de comprendre le monde. Tout de suite, je vous mets dans l'ambiance pour apprécier l'œuvre Candide. Candide. Dans un monde trop vaste pour un cœur trop fragile, Candide marche encore, les yeux pleins de questions. Il cherche la lumière dans les coins sombres qui défilent. Il avance sans savoir, porté par l'intuition. On lui a dit que tout est bien, que tout est écrit, que le mal n'est qu'un détour sur le chemin de l'amour. Mais son regard s'ouvre et son doute grandit. Il comprend que la vérité n'est jamais en paix.
Tu traverses les tempêtes et les villes. Tu découvres que le monde peut être hostile, mais tu gardes dans tes mains une force apaisante. Pour grandir, tu apprends que la raison est en fil, que la liberté se gagne, qu'elle est facile, et que l'espoir renaît quand le cœur vacille. Il rencontre des gens, des destins brisés, des injustices qui brûlent, des promesses non tenues, mais au milieu du chaos, il ne renonce pas. Il cherche la bonté, même quand le monde tremble. On lui a dit que tout est bien, que tout est voulu, que la douleur est qu'un passage vers la vertu. Mais s'il voit que l'humain n'est jamais une vertu, et que l'humain se construit quand il refuse l'absolu. Candide, tu traverses les tempêtes et les villes. Tu découvres que le monde peut être hostile, mais tu gardes dans tes mains une force apaisante. Tu apprends que la raison est un fil, que la liberté se gagne, qu'elle est facile, et que l'espoir renaît quand le cœur vacille. Et si le monde est dur, tu restes debout. Tu refuses les mensonges, tu refuses de te mettre à genoux. Tu sais que la lumière ne vient jamais dans le discours, mais de ceux qui osent penser autrement pour toujours. Candide, traverse les tempêtes et les villes. Tu découvres que le monde peut être hostile, mais tu gardes dans tes mains une force apaisante. Tu apprends que la raison est un fil, que la liberté se gagne, qu'elle est fragile, et que l'espoir renaît quand le cœur vacille. Candide, tu marches encore, et le monde se range entre eux. À chaque doute que tu fais naître. À très vite pour d'autres explorations culturelles.